Mon nom est François Paradis. Je suis l'auteur de Ma job ou ma vie, édité en 2014. J'ai décidé d'écrire ce livre-là parce que c'est le reflet de ce que des centaines de milliers de personnes vivent, ont vécu ou vivront un jour. C'est le choix déchirant de dire on m'impose de prendre une direction. Dans mon cas, ça a été une question très précise d'un médecin qui, devant ma surprise d'un diagnostic que j'attendais pas, m'a dit, écoutez, c'est carrément ça, choisissez votre job ou votre vie, c'est le moment où on prend une direction, on décide, comme les gens l'auront probablement fait aussi ou le feront, de mettre ses efforts pour ceux qui nous entourent, de faire confiance à ceux qui nous entourent. C'est une parcelle d'émotions, c'est des joies et des peines, c'est de l'espoir, ça peut aussi être des échecs, mais à travers ça, c'est une leçon de vie. Dans un processus d'écriture, quand on décide de raconter une histoire aussi intense, ça suppose être capable de se rappeler de moments d'émotions fortes. Alors, ce sont des prises de notes, ce sont des rappels, des souvenirs, quelques mots à droite, à gauche, pour ensuite bâtir cette histoire-là et la vouloir la plus fidèle à la réalité. C'est aussi de l'observation. L'observation de ceux qui nous entourent, de ceux et celles qui souhaitent nous aider, de ceux et celles à qui on demande des réponses alors qu'elles ne les ont pas. Alors, c'est un processus d'écriture en continu. J'oserais dire que c'est une formation continue dans le chemin de la vie. Puis ensuite, de rassembler ça puis de vouloir porter un message. Parce que dans toute aventure, aussi difficile soit-elle, ça doit être porteur de message. D'abord, c'est un exutoire, hein? Ça permet d'enlever une lourdeur à la situation. Alors, l'écrit m'a permis ça aussi, de mettre en mots des émotions. Ça cristallise des événements, mais ça nous permet aussi de mieux passer au travers. Ça nous permet de nous relire et de comprendre ce qui s'en vient, ce qui s'est passé. Le message à travers Ma job ou ma vie, c'est aussi le message de toutes les situations possibles et imaginables. C'est un message pour des couples où ça va moins bien un jour. C'est des messages pour des parents qui se questionnent sur leurs enfants. C'est un passage à vide professionnel. Mais tout se ressemble dans la vision qu'on en a. Alors, évidemment, ça m'a permis de cristalliser ces choses-là. Ça m'a permis de sortir des émotions, de les écrire en mots, de vous dire un soir j'ai pleuré ou un soir j'ai eu peur, de l'écrire et de le relire, ça recrée l'image, ça recrée le moment. Alors, pour moi, ça faisait aussi partie de cet élément-là pour nous permettre, tous ensemble, d'accepter des situations qui se présentent sans qu'on ait vraiment le choix de composer avec... je me rappelle, j'ai en tête le souvenir d'une jeune fille dont je parle souvent, Mélanie, qui à 12 ans, elle, a combattu aussi une maladie sérieuse, puis elle a perdu son combat. À 13 ans, elle est décédée. Je l'ai suivie jusqu'à la fin. Et Mélanie me disait, François, tu peux pas pleurer parce que c'est un beau moment. Pour moi, c'est festif. Mes 2 derniers mois de vie, ils vont tellement beaux. Alors, peu importe ce qui arrive, quand le respect du chemin que l'on emprunte, puis aussi par respect pour les gens qui nous accompagnent, peu importe la finalité des choses, ce livre-là aurait permis de laisser un message. Des gens sont venus rencontrer. J'ai fait beaucoup de rencontres publiques avec des citoyennes et citoyens. J'ai eu l'occasion de me servir de cette histoire-là, qui est notre histoire, à l'occasion d'événements publics. Et les gens sont venus me voir en disant, « Vous nous faites du bien. On se retrouve, vous nous faites du bien, on se questionne. On apprend de notre cheminement. Et ça, c'est extrêmement gratifiant. Puis ça nous nourrit. Alors, les gens me disaient ça. Vous m'avez permis de mieux comprendre ce qui se passe. Vous m'avez permis de comprendre que la femme que j'aime, le fils que je chéris, il est là aussi, puis il a aussi mal que moi. Et ça m'a permis d'établir encore une fois et davantage ce lien-là avec les Québécoises et les Québécois. C'est mon grand privilège de vie. Moi, les mots, on a une belle langue. Elle est riche, elle est précise. Chaque mot prend sa place. Mon père était poète. Mon père a publié 7 recueils de poèmes. Pour papa, les mots étaient importants. Mis au bout l'un de l'autre, ça donne une pensée, une idée, c'est une magie.
Alors, j'ai toujours eu ça ancré en moi. Je lisais récemment, avant de vous rencontrer, d'autres textes qu'un jour je présenterai peut-être, qui sait, où je porte un regard sur les choses de la vie dans une forme d'écriture qui est le rap. Alors, en rime, en émotion, en mots justes, mais puissants. Puis je me suis relu en disant, wow, que par l'écrit, on laisse une trace. L'écrit, c'est de laisser une trace. L'écrit, c'est un héritage. Nos histoires partent de là. J'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont permis de comprendre l'importance et d'écrire et de lire. Et je pense que je m'en sers, puis je continuerai à m'en servir aussi. Je pense que c'est un livre d'espoir. Je pense que la magie dans l'écriture, c'est d'être capable de se relire et d'apprendre encore. Je pense que c'est une incursion dans ma vie, c'est une parenthèse personnelle que j'ouvre aux gens. Je suis fondamentalement un être de passion, extrêmement intense, de communication. Alors, je le regarde et je me dis, voilà une histoire de vie que j'aimerais lire sans en connaître la fin, parce qu'elle est porteuse de ce qu'il y a de mieux. Puis ce qu'il y a de mieux, c'est pas seulement de passer au travers l'épreuve, ça peut être plein de choses. Oui, on est dans un monde de performance, mais il faudra toujours prendre le temps de s'arrêter, de penser à soi et à ceux qui nous entourent. Merci à la vie, peu importe sa finalité. Merci à ceux qui nous entourent. Sachons nous apprécier. Puis prenons le temps de nous le dire. Puis encore mieux, de nous l'écrire.